Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour avoir du succès tous les jours. Et j'ai encore la grâce d'être avec Lifa. Salut Lifa. Salut Emma et bonjour à tous. Et alors, c'est une joie, encore une grâce, comme tu dis, d'être ensemble sur ce podcast. Et aujourd'hui, on va parler des moments de grâce dans le ministère. Parce qu'on en vit aussi. Et on Ouais. voulait vraiment encourager. Je crois que nous, déjà, je sais qu'on aime se remémorer ces moments-là parce que Mhm. ça fait tellement de bien. Des fois, Ouais. quand c'est difficile ou Ouais. peu importe, ça nous fait du bien de se rappeler que c'est ça aussi le ministère. Parce que les gens parlent toujours de tout ce qui est difficile. C'est vrai. Et parce que ça l'est, Ouais. réellement aussi. Mais c'est rare quand les pasteurs vont partager les moments de grâce, les moments où le temps est suspendu, les moments où ce que tu vis, c'est genre, mais tu te dis, mais est-ce que c'est réel ou est-ce que je suis C'est déjà vrai. au paradis? Et je crois que c'est vraiment important qu'on puisse partager ça aujourd'hui. Nous avons vécu dans le ministère qu'on a C'est pu ça. vivre. On a quoi, peut-être 20 ans de ministère, mais dans ces 20 années, on a vécu des Ouais. moments de grâce. C'est vrai, ça me fait penser à ce verset-là qui nous demande d'être toujours reconnaissant à Thessaloniciens 5, 17 à 19. Là. En fait, c'est sûr que c'est dans le contexte de la prière, puisqu'on nous dit prier sans cesse, soyez toujours joyeux, soyez toujours reconnaissants. C'est dans le contexte de la prière. Toujours est-il que, bien, pour être reconnaissant dans le contexte de la prière, pour pouvoir dire à Dieu, pendant qu'on s'adresse à lui, merci, pour pouvoir dire à Dieu merci, qui est un geste fort, c'est que il faut pouvoir vivre de belles choses. Et il y a des belles choses dans le ministère. Vraiment. C'est vrai que, comme tu disais, oui, il y a des attaques de l'ennemi, oui, il y a des moments plus difficiles, mais en réalité, si on regarde bien à tout ce que Dieu fait, indépendamment de toutes ces circonstances, bien Dieu agit et il agit puissamment. Et donc à ce moment-là, on trouve les mots au fait pour dire merci à Dieu. Et oui, effectivement, on a vécu quand même pas mal de moments de grâce. Vraiment. Et pourquoi on appelle ça moment de grâce aussi? Nous, il y a certainement d'autres termes, mais certains pasteurs vont appeler ça différemment. Nous, en fait, pourquoi on appelle ça comme ça? On a commencé à appeler nos moments de grâce et à s'en souvenir suite à notre inauguration, quand on a ouvert la chapelle en 2017. 17. Ouais, en Ouais. 2017, on avait vraiment été proactifs dans vouloir organiser un super moment. Mais au-delà de l'organisation, ce qu'on a retenu quand on est rentré à la maison, on avait invité mes sœurs, etc. Ouais. Puis mes sœurs, elles étaient aussi quand même impliquées, nous avaient aidés dans l'organisation. Puis quand on est rentré, on s'est appelé, on s'est fait un call avec toutes les personnes qui nous ont aidés. Ouais. Et on était euphoriques. Ouais. Et on se disait, mais c'est un moment de grâce. Et depuis lors, on appelle tous nos moments comme ça, les moments forts de nos ministères, Ouais. les temps extraordinaires, comme ça, on les appelle toujours nos moments de grâce. Parce que c'est des moments où, ce jour-là, je me rappelle, c'est ma sœur Myriam qui a dit, mais je rêve, on a vécu un moment de grâce. Un Ouais. moment où tu te dis, est-ce qu'il y a mieux? Le temps est suspendu, tout est parfait. C'est dingue. Est-ce que je peux trouver mieux? Franchement, ce jour-là, on s'est dit, est-ce qu'il y aura mieux? Mais on savait qu'il allait y avoir mieux, bien sûr, mais Ouais. c'est juste que tu es tellement reconnaissant pour ce que tu vis là, que tu te dis, mais est-ce qu'il existe même mieux? C'est vrai. C'était, on a ri tellement, on a vécu des moments spirituellement tellement Ce jour-là, il y forts. avait des mimes. Il y a eu tout. Il y avait Tout ce qui existe, on des a l'impression danseurs. que tout. On et a puis été après, aussi honorés ouais. par le bishop, notre mentor, notre père, Ouais. nos pères dans la foi, vraiment un homme. Bishop un homme- Martin Moutibélé, ouais, vraiment, qui il n'est était plus, là. qui est aujourd'hui déménagé au ciel, comme le Mhm. pasteur Joël aime bien dire. Ouais. Ouais. Il était là avec nous et il a béni l'œuvre. Et puis, on a vécu. Il y avait des gens qui venaient de toutes parts. On s'est dit, mais ils viennent d'où toutes ces personnes? Mhm. La salle était totalement comble. Il y avait des gens debout à l'arrière. Ouais. Et puis, juste pour venir célébrer ce que Dieu faisait là. Donc, l'inauguration, c'est venir célébrer une œuvre qui naissait. Mais c'était C'était un moment de grâce aussi parce que on a inauguré cette église au bout de 3 ans ou 4 ans d'implantation. Et on partait de ce groupe de jeunes, là, de 30 jeunes. Et la transition vers l'église était plus difficile. Peut-être qu'au bout de ces 3-4 années, on avait vu passer tellement déjà de visages, mais peut-être il y avait peut-être 15-20 jeunes fidèles. Et quand on lance, donc on inaugure cette église,
on n'a pas vraiment l'assurance de pouvoir remplir ce lieu, mais au bout de pas mal d'évangélisation, parce qu'on s'est laissé quand même 5 mois là, au bout de transition, Et puis c'est un ça. camp aussi, un camp Et puis gratuit. on a fait un camp gratuit, et là en fait on se retrouve avec 300 personnes Plus que dans ce 300. lieu. Oui, c'est ça. Des Il y avait des gens comptes et on a mis debout, des ouais. gens debout. C'est ça. Et, c'était Moment de inoubliable. grâce. C'est un moment de grâce. La Mhm. louange. On a un jeune qui a habité Majorque, un Américain. Mm. Vraiment, on a vraiment été bénis par les missionnaires américains. Oui, Ça, faut le dire vraiment. oui, J'honore Dieu pour ça parce qu'il nous a toujours entourés de personnes de c'est vrai, qualité, mais vraiment c'est des vrai. gens de talent, mais surtout de cœur, qui a Ouais. vraiment un cœur consacré. Donc lui, il habitait à Majorque. C'était un jeune qui avait étudié à Berkeley. Il est Mhm. un gars hyper talentueux, un musicien, Ouais. vraiment trop bien. Et donc lui, il nous dit, je serai des vôtres, et puis je vais diriger la louange. Et Mm. il a fait une louange, mais incroyable. Des musiciens professionnels qui sont venus, qui nous ont soutenus aussi. Ouais. Et puis, au-delà du pro, spirituellement, il s'est vraiment passé C'est un des temps moment fort. très forts. Ouais, Ouais. vraiment des temps. Un moment de grâce. La présence de Dieu tangible. Mm. On pleurait, on se réjouissait. Donc, on passait de ces émotions-là, la joie, et en même temps, profondément dans la présence de Dieu. C'est Comment vrai. oublier ce jour-là, l'inauguration? On en a parlé tellement, on se remémorait tout le temps l'inauguration, tellement c'était un Ouais, moment. Tu sais, quand tu as vécu un moment aussi fort, tu vas en parler toute c'est ta vrai, vie. c'est C'est vrai. ça un moment de grâce aussi, ouais. Et puis après, on a eu un moment de grâce avec notre première session de baptême Ah ouais, à la chapelle. ouais, En vraiment. 2017. Mm. Et on se retrouve dans ce moment de grâce Ouais, avec, je pense qu'il y a Joseph Moussio qui vient, ouais. Jean-Jean, Jean-Jean mhm, qui est là. On a notre ami Abraham, qu'on appelle maintenant Victor. oui. Victor là qui vient aussi, c'est vraiment un bon ami. Mhm, Donc il y a vraiment plein de ministères qui sont là, de grands ministères, des bons amis à nous. mhm. Et on vit un moment de grâce dans les baptêmes. Ouais, Mais d'abord, en fait, on est dans un camp, c'est ça, hein. ouais. Et je me souviens qu'il y a eu une anecdote un peu particulière avec Joseph Ah ouais. et Jean-Jean, pour montrer vraiment, on était dans un moment de grâce où les chœurs venaient pour servir, même les serviteurs, même les hommes de Dieu venaient juste pour servir. Et je sais que Jean-Jean devait chanter avant Joseph Moussio, et puis C'est au ça. bout de 20 ou je sais plus combien de temps de louanges, il faisait un switch. Mais alors Jean-Jean, il était porté dans la présence de Dieu, il était tellement investi dans son temps de ministère, il était là les yeux fermés, il regardait plus sa montre en fait. Et il regardait pas non plus les signes qu'on lui faisait. Et on lui avait donné un temps imparti. Oui. Et au bout déjà, il avait dépassé le délai et il était encore en train de traîner, les yeux fermés. Donc là, au bout d'un moment, Joseph Moussio me dit, mais comment je fais là, tu vois, pour Pour aller faire la chanter. transition. Et puis moi, j'ai une idée. Je lui dis, écoute, voilà ce qu'on va essayer. Je dis, Joseph, va, touche-lui la main. Tu vois, et comme ça, il va comprendre que ça va être à toi. Et puis, je pense que même ce qui était prévu, c'est qu'il récupère son micro. Oui, le c'était micro. ça, c'était Ouais. ça, exactement. C'était le micro du lead. Oui, c'est ça. Exactement. Et donc, Joseph m'a écouté. Je ne Pourquoi sais il t'a pas écouté, pourquoi. Lifa? Le Il va, conseil était pas bon, pas bon du tout. donc il s'approche de. La scène est tellement C'était trop. cocasse. Comment dire cocasse, ouais, c'est ça. C'était Il trop. s'approche. Il touche la main de Jean-Jean et puis Jean-Jean est là, les Dans yeux fermés, l'onction, dans vraiment dans l'onction. l'onction. Il prend la main de Joseph, il le tire, il le met derrière lui. Il le met derrière lui et il le met avec Mais les filles, les derrière, en choristes. fait, il y avait les choristes. Oui, Tu vois, soprano. soprano. C'était les Et donc sopranos. Joseph, il est là, il se dit, je vais juste chanter. Donc il chante parmi les chœurs, Oui, les choristes soprano, la De voix, de la Jean-Jean. voix soprano de de Jean-Jean. Jean-Jean. Voilà. Et, Et il finit tout le service il comme ça finit. presque. Il a quand même chanté un peu à la Ouais, fin. ouais. Et puis, Mais et puis au bout d'un moment, je pense que c'est Jean-Jean qui ouvre enfin les yeux, il se retourne et il voit Joseph derrière lui. son Et puis, choriste, normal. il se dit non, vas-y. C'était trop Mais bien. c'était vraiment un moment de grâce. Et le lendemain, on a eu les baptêmes. Voilà, ouais. Et puis, lors des baptêmes, en fait, c'était notre première session de baptême à la chapelle. Ouais. Et déjà, je crois, il y avait 20 candidats, quelque chose comme ça. Ouais. Où on était après 3 mois de l'inauguration. Et alors, on baptise des vingtaines de candidats dans l'église, donc dans une petite piscine là qu'on a emménagée. Joseph est en Déjà, train la de présence de Dieu, pleurer, déjà la présence ouais, de Dieu, elle est tellement tangible que avec les tout le monde témoignages. pleure. Ouais, Tout c'est le ça. monde est ému.
de Jean à Joseph, tout le monde. Je me rappelle, Joseph, il n'arrivait même plus à chanter. Ouais. Tellement la présence de Dieu était forte. On était tous, en fait, on était remplis de Dieu. Et donc, on pleurait. Donc, le gars, il était venu pour chanter, il s'était déplacé pour ça. C'est ça. Mais à ce moment-là, tu n'es plus venu pour chanter. C'est juste Dieu, là. C'est juste Dieu. Mais c'est un moment de grâce, parce que, sauf erreur, c'est ce moment-là où des gens se sont rajoutés. Absolument. Ouais. Absolument. C'est un moment de grâce parce que je pense que c'est la première fois dans notre histoire de ministère, en tout cas, qu'on se dit, on sent vraiment que on peut laisser ouvert le moment de baptême. Ouais. Et donc, on pose la question à des gens. Si quelqu'un, en fait, veut donner sa vie au Seigneur, et puis parce que les familles sont venues, les amis, sauf nos erreur, croyants. ce jour-là, cette première fois, ça a été l'habitude qu'on a prise après. Ouais. Mais sauf erreur, la première fois, c'était spontané. Ouais, c'est quelqu'un qui est venu me le dire. C'est quelqu'un qui est venu. Les baptêmes étaient finis. Oui, c'était fini. On avait fini la session, donc les 20 personnes étaient passées. Puis voilà, en fait, la dernière personne était dans l'eau. Et là, quelqu'un vient à ton oreille et dit, Pasteur Lifa, moi aussi, je veux me baptiser. Et puis 1, 2, 3, et puis de plus en plus de jeunes se lèvent et disent, moi aussi. On a doublé, au fait, finalement, la mise. Pratiquement, en tout cas. Et donc, en fait, c'était des gens qui se baptisaient sans projet d'habit derrière, quoi. Non, ils avaient juste leur sans aucun projet de vêtements mouillés après, c'est tout. Et comme on sortait d'un camp et que les jeunes venaient avec leurs habits, avec leur valise. Parce que leur valise, c'est ça, parce qu'on sortait du camp pour arriver. Donc, on a dû un peu improviser. Ceux qui étaient venus au camp et ceux qui les avaient rejoints pour assister à leur baptême ont prêté des vêtements. Donc, les gens se retrouvaient avec des habits qui n'étaient pas les leurs à la fin, c'est ça. Et c'était vraiment un moment de grâce. Ouais. C'était un moment de grâce parce que voir tous ces jeunes s'engager pour Dieu comme ça, spontanément, bien sûr, tu te posais quelques questions pour voir si c'était sincère, mais ça l'était. Ouais. Et c'était réellement un moment qu'on n'oubliera jamais. Moi, personnellement, aussi le vivre avec des hommes de Dieu comme Jean-Jean, comme Joseph Moussio. Puis, franchement, on ne peut pas l'oublier, Abraham, et puis tout. On était entre amis. On était entre frères et sœurs en Christ, mais entre amis, entre frères d'armes, et on vivait tous un grand moment. C'est vrai. Ça qui était fort, c'est qu'on était tous venus pour servir, mais on vivait tous la gloire de Dieu qui nous environnait. C'était un moment de grâce, C'est ça. Et, les moments de grâce, c'est vraiment à chaque étape. Ouais. En fait, à chaque fois, il y a des moments. Et c'est pour ça qu'on peut toujours être reconnaissant. Vraiment. Parce qu'à chaque fois, à chaque étape, il y a des moments de grâce. Je me souviendrai encore toujours ce moment où on était alors dans l'ancien local ici, à la Fusion. Et puis à la Fusion, en fait, on avait fait, en tout cas nous, c'est la première collecte de fonds, campagne de fonds à laquelle on avait assisté. Et puis on sentait bien que spirituellement, il se passait quelque chose. On était en équipe. Donc pourtant, c'était sans public, mais spirituellement, on vivait un moment très fort dans la présence de Dieu. Et on ne savait pas encore combien on avait réussi à récolter pour financer en fait, ce bâtiment-ci. Mais on sentait que spirituellement, là, il y avait quelque chose qui s'était déclenché. Et donc, à la fin de la réunion, c'était un moment de grâce parce qu'en fait, on a commencé à tous célébrer. On a sauté, on criait. En fait, on criait, on ne savait même pas combien d'argent les gens avaient semé dans le ministère, mais on savait que c'était un moment de grâce parce qu'on venait de lancer notre process pour aller dans une nouvelle salle on connaissait pas encore le lieu, on ne savait pas combien ça allait nous coûter. On avait juste demandé aux gens de croire avec nous pour la prochaine étape, moment de grâce, parce que vraiment, pour nous, ça avait initié ce départ-là vers ce bâtiment-ci. Et donc, je me souviens comment on a loué le Seigneur a cappella, juste à taper des mains, sauter. On était dans la joie, l'union du corps, l'union de l'esprit. On était dans l'unité. Vraiment, toute l'équipe était... c'était vraiment un moment de grâce. C'est ça. Et puis finalement, ça a été notre campagne la plus aboutie aussi en termes de... Parce qu'en plus, tout le contexte était particulier parce qu'en fait, c'était un live privé. Oui, donc en fait, c'était la pire idée de l'univers. C'était nul comme idée. Humainement, c'est nul. C'est faire un live privé, ça veut dire qu'il y a 3-4 personnes. Enfin, j'exagère, mais il n'y a pas beaucoup de gens. C'est sur invitation. C'est vraiment les gens déterminés qui vont venir. Ils vont recevoir un lien privé. Donc clairement, la stratégie était chelou. Mais le pasteur Joël avait reçu cette stratégie. On s'est dit, ok, live privé, d'accord. Et justement, voir en fait qu'une stratégie bizarre, mais qui vient de Dieu. Parce qu'en fait, souvent, les choses comme ça qui viennent de Dieu,
Ça paraît bizarre, Ouais, ça paraît anormal, mais justement, là, on a vu la main de Dieu. c'est vrai. Ça se voyait que c'était pas nous, ça se voyait que nous, il n'y avait pas d'effort qui avait été fait particulier. Ouais. On comptait totalement sur lui. Mhm. Et là, on a vu une récolte incroyable. Ouais. Et c'est vrai que c'était un moment de grâce parce qu'il y avait cette joie dans tout le staff. C'est comme si on avait tous gagné au loto, là. Oui. On était tous Oui. en train de sauter, crier, pleurer, danser. Moi, franchement, j'étais juste remplie de la présence de Dieu. Je pleurais. Ouais. On était tous dans le même accord, d'un même cœur. Et ça, c'est un moment de grâce. Et c'était réellement. pas une histoire de finances, c'était vraiment qu'on sentait que spirituellement, Il y avait eu un shift. Dieu nous Il y emmenait dans avait- notre prochaine saison. Oui, vraiment. Quelque chose ce s'était moment-là. débloqué. Ouais. Quelque chose s'était débloqué ce jour-là. Ouais. Vraiment, et on l'a senti. C'était un moment de grâce. Un autre moment de grâce dont je me rappelle, c'est notre première Move Spirit Night Mm. qu'on a fait. Je l'ai dit en français, j'aurais pu dire Move Spirit Night. En français. La première Move Spirit Night, c'était vraiment un moment de grâce. Parce qu'on avait encore une fois, Ouais. comme dans tous les moments de grâce, ça commence par une décision folle, Ouais. par un choix fou. Si tu regardes tous les moments de grâce qu'on a partagés là, c'est faire une inauguration alors que tu as 15 personnes. C'est ça. Bizarre. Franchement, Ouais. qui fait ça? Ouais. Alors que la salle, elle fait 300 places. Ouais. Les baptêmes, vivre un moment comme ça. Déjà, inviter et Joseph Moussio et Jean-Jean à un truc, alors que tous les deux, c'est des hommes de Dieu, mais des Ouais. héros, là. C'est bizarre. Et bref, le live privé, c'est bizarre. Et l'autre truc, c'était la Move Spirit Night. Mm. En fait, pourquoi Qui est c'était... un événement en fait où on passe, on laisse le Saint-Esprit diriger le moment Complètement. On passe Aucun notre temps programme, dans l'esprit. Ouais. Il y a comme un squelette de programme, mais en fait, on laisse Dieu complètement diriger tout. Et donc, pourquoi c'est bizarre et pourquoi c'était vraiment de Dieu? C'est que nous, on reçoit qu'il faut le faire, mais c'est un moment où, ici au Québec, les gens sont très familles. Et c'était, je pense, à À Pâques. Pâques, ouais. Et ici, on nous dit, Pâques, vous n'allez pas avoir beaucoup de monde parce que les gens partent en week-end, en famille. C'est très familial. Donc, ça va être difficile pour vous d'avoir vraiment, même les chrétiens, ça va être difficile d'avoir du monde. Et là, on se dit, on croit que ça vient de Dieu. Et là, on se dit quoi? Venez, on fait. Je crois qu'on avait commencé 3 jours. vendredi. Viens, on fait 3 jours. Tu vois, déjà, c'est bizarre de se dire, on va le faire même une journée. On l'avait jamais fait. Mais là, en plus, on se dit, viens, on fait 3 jours. Ouais. Et donc voilà, c'est 3 jours de bizarre. prière. C'est bizarre, 3 jours, c'est spécial, c'est ça. franchement. Mais pourtant, ce qu'on a vécu là, Mhm. un moment de grâce. Mhm. On commence à voir des gens arriver. 1, 2, 3, 4. Plein de gens commencent à arriver. On ne sait même pas d'où ils viennent. Ouais. Puis on commence à la fin de déjà pendant la réunion, incroyable. On vit comme le temps suspendu, Ouais. la présence de Dieu tangible, des temps de silence Mhm. vraiment forts où juste on n'arrive même plus à parler. Mais Succéder avec des temps de joie. des temps de joie juste après. On réjouissance. pouvait danser juste après le moment de Ouais. silence. On pleurait dans la présence de Dieu. Ouais. Il y avait des gens qui se donnaient à Dieu. Ouais. Il y a le pasteur Joël voyait des choses pour les gens, mais c'était tellement clair, tellement précis. Mhm. Mhm. Toi, tu Mhm. pouvais dire à une personne avancée, je vois que vous avez un problème au niveau du cœur, la fille, elle pleure, elle dit, j'ai des c'est estrasistoles. vrai. J'ai un groupe. C'était vraiment très grave, elle avait plusieurs maladies cardiaques. C'est Elle vrai. dit, comment vous le savez? Elle dit, toi, tu dis, moi, je n'en sais rien, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu. Et plein de trucs comme ça, toute la soirée. Et ça elle a été s'enchaînait. guérie. je Elle a été complètement guérie Ouais. ce jour-là. On l'a revue des mois plus tard. On pleure en mode, mais ma vie a changé ce jour-là. Ouais. Et tellement de témoignages ont émergé suite à ces 3 jours-là. On a vu des gens, à la fin, on leur parlait. Et ils nous disaient, mais pourriez-vous nous dire comment vous avez fait pour organiser ça? Parce que nous, on voudrait faire pareil, mais c'est Ouais, comment c'est les comment répétitions? Et nous, on était là, les répétitions? Aucune répétition. Parce que c'était tellement Dieu qui guidait toutes C'est choses la qu'il y avait liberté de il y a l'esprit, eu vraiment. 0 répétition. Ouais. C'est ça un moment de grâce aussi. Mhm. C'est qu'on avait fait tellement confiance à Dieu que il avait tout contrôlé. Mhm. Et puis on a parlé à des gens qui venaient d'Ottawa, qui avaient fait des kilomètres. On a dit, mais comment ça vous venez de... 3 heures de route. Comment? Mais qui vous a parlé? Mais quelqu'un leur avait dit qu'elle allait avoir quelque Mhm. chose de spécial et ils voulaient y assister. Et donc d'un événement qui semblait perdu d'avance, parce que c'est sûr que c'est pas la culture Ça ici, correspond pas à la correspond, et culture, je comprends. aux coutumes. aux coutumes, Mhm. mais d'un événement qui semblait perdu d'avance, mais Dieu en a fait un moment de grâce. Ouais. Et c'est ça, et c'est vraiment important qu'on puisse parler de tous ces moments de grâce dans le ministère, parce que Mhm. moi, ça me met en joie de m'en souvenir, De se de rappeler. me rappeler de tout ce que Dieu a fait, et de savoir qu'il y en a encore plein d'autres qui arrivent, et c'est encourageant. Oui. Et ça nous permet aussi de tenir, de savoir qu'il y en a d'autres qui arrivent. On en a Ouais. vécu tellement, mais c'est vrai qu'il y en a plein encore. Et je crois qu'on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Il y a plein de moments de grâce qui arrivent. Un moment de grâce qui est plus, on va dire, à nous deux qu'on a pu vivre durant ces dernières années d'ailleurs, c'est d'être allé au réveil qui s'est déroulé à Asbury University. C'était un moment de grâce parce que là-bas, le temps s'arrêtait réellement, vu que
bien toutes les personnes qui venaient là-bas veillaient nuit et jour, priaient simplement Dieu, louaient Dieu, lisaient la parole de Dieu. Et donc, c'est un réveil qui a duré 20 jours avant que les autorités de l'université décident d'y mettre un terme, entre guillemets, d'arrêter la prière à cet endroit et de le déplacer. Mais finalement, ils ne l'ont jamais déplacé. Mais c'était un lieu vraiment particulier. On sentait vraiment que la gloire de Dieu y était. Nous, quand on est arrivé là-bas, le temps littéralement s'est arrêté. C'est-à-dire qu'on était dans la présence de Dieu un jour vaut mieux que 1000 ailleurs. Ça se passe là-bas un jour comme 1000 heures, comme 1000 jours, une heure comme 1000 heures. Ça s'arrête littéralement. Et même nos ados qui étaient avec nous, ils l'ont vécu parce que on avait fait 19 heures de route. On est arrivé là-bas et on est resté, je pense qu'on est resté encore 4 heures d'affilée dans la réunion juste à prier. Et c'est au bout de 4 heures seulement, après les 19 heures de route. Il n'y a pas de prédication là-dedans. Et, les 4 heures là, la première fois qu'on a été là, il n'y a pas eu de prédication. C'était le lendemain. C'est ça. La prédication. Mais le soir, quand on est arrivé, c'était louange, c'était juste prière. la louange, de la prière, des déclarations, lecture de la Bible. C'est tout. Mais 4 heures sont passées comme 5 minutes. Et au bout des 4 heures, c'est à ce moment-là que je me dis, moi, ça va. Mais j'ai mes ados qui sont avec moi et je leur pose la question quand même, est-ce que vous ne voulez pas qu'on aille manger ? Et puis c'est là qu'ils s'interrogent un peu sur leur faim. Mais sinon, vraiment, c'est comme si la chair était restée à la porte. C'est vrai. Parce que le Saint-Esprit vraiment prenait tout le contrôle, prenait vraiment toute la place. Et puis alors on est sorti quand même pour aller manger, se reposer un tout petit peu. Et puis on est encore revenu, passer un bon 4 heures, 5 heures dans la présence de Dieu. Mais Dieu a vraiment agi là-bas au réveil à Asbury University. C'est sûr que c'était un moment de grâce parce que, vous savez, parce que tu sais, la grâce, oui, elle nous touche, mais elle est là aussi pour nous transformer. La grâce. J'allais te le dire. Si tu regardes bien tous les moments de grâce qu'on a vécu, on n'a plus jamais été les mêmes après. C'est ça. Il y a toujours quelque chose qui a été raffiné en nous, tout le temps. Parce que Dieu fait pas rien, ça pour rien. C'est pas juste pour s'enjailler. C'est pas juste pour s'enjailler. On s'est enjaillé un bon coup et puis on continue notre vie. Non, à chaque fois, on est passé à un palier différent dans notre foi. On est monté on a été dans une profondeur et pour ne plus jamais être les mêmes. C'est pas pour revenir en arrière. Et à chaque fois, que ce soit par exemple les baptêmes, comme on disait, c'est devenu maintenant notre habitude de toujours proposer et d'ouvrir les baptêmes à ceux qui sont là, qui ne sont pas inscrits au baptême. Donc Dieu nous a changé, même dans nos mentalités, parce que nous l'avions jamais vu ça. C'est vrai. Et Dieu nous a changé notre mentalité, il a façonné notre mentalité avec ce moment de grâce. Et Asbury University, clairement, ce qui nous a le plus marqué, en fait, c'est que je crois que c'est le moment de grâce où j'ai le plus changé, moi, personnellement. À chaque fois, les moments de grâce, on a été raffinés, mais celui-là particulièrement, on le dit souvent comme si une partie de moi est morte. Mais pas négativement, mais vraiment une mort, genre la mort à soi, la partie religieuse, la partie où j'avais beaucoup l'église devrait être comme ça. C'est ça, préjugés, mon idée de l'église, mon idée préconçue, qui était bâtie sur ce que j'ai vécu, ou ce qu'on m'a toujours dit, ou ce que ma mère m'a montré, ou ce qui est pas mauvais à la base. C'était pas mauvais. C'est juste que quand tu rentres là-dedans, ça vole en éclats. Et depuis, c'est vrai que on cherche plus à l'église selon notre expérience, selon ce qu'on connaît peut-être, ou selon notre souhait, mais on cherche l'Église selon l'expérience de Dieu. Ce que l'ancien des temps connaît de l'Église, veut faire de l'Église, comment il veut la raffiner. Et puis de toute façon, l'Église, sur terre en tout cas, si on prend en compte les Écritures, Dieu veut la perfectionner, la rendre sans tache ni ride. Donc elle est vouée elle est vouée à s'améliorer, à changer. Elle est vouée à ça. Et ce moment de grâce nous a permis d'être flexibles par rapport à ce qu'on connaît dans l'Église et de toujours accueillir ce que Dieu veut faire de nouveau dans l'Église. C'est ce à quoi servent les moments de grâce, c'est ça nous permet d'évoluer. Les baptêmes, avant, pour nous, c'était improbable que quelqu'un vienne se baptiser comme ça, qui débarque. Sans faire de cours de baptême. Sans faire de cours de baptême. Et puis après, on s'est rendu compte que le cours de baptême n'est pas l'essence du baptême. Non, ce n'est pas le plus important du baptême. C'est juste que c'est ce qu'on avait toujours vu. Donc tu sais, quand tu as toujours vu un truc, ça devient... On dirait que c'est une loi écrite quelque part dans les airs. Elle est écrite et donc tu te dis, c'est sûr, elle existe. Mais non, quelqu'un l'a écrite. C'est pas une loi de Dieu. Quelqu'un un jour s'est dit, c'est pas mauvais. Mais c'est pas mauvais, les cours du baptême. C'est juste que
chaque fois que tu vis un moment de grâce, tu es un peu secoué dans tout ce que tu pensais, Ouais. dans tout ce que. Par exemple, l'inauguration de notre église, on s'était dit, voici comment devrait être l'église. Et puis l'église ne ressemblait pas du tout à ce qu'une C'est église ça. ressemblait d'habitude. C'est ça. Ça veut dire qu'on a eu des mimes, comme tu dis. On a eu des Et ça a été proposé par un des leaders missionnaires Et à on ce s'est dit, mais moment-là. allons-y, faisons ça. Et on s'est Pourquoi dit, pas pourquoi on ne peut ressemble pas se faire confiance? Exactement, ça ressemble pas à ce qu'on Ouais. aurait fait nous. Ouais. Mais qui On a a dit que accueilli, l'église au devait fait, être ouais, ce que c'est moi ça. je voudrais. Ouais. L'église doit ressembler à Jésus. Et donc on a dit. Et c'est un corps. Et c'est un Et quoi Jésus est un corps C'est ça, complet, c'est avec ça. plein de membres. Exactement. Et donc, on a accueilli, au fait, les pensées des différents leaders, leurs propositions. C'est ça. J'aurais pas fait comme ça, mais c'est vrai, pourquoi pas? Je te fais confiance, je connais ton excellence. Mhm. Et c'est un moment de grâce qui nous a fait grandir dans le leadership collaboratif, participatif, Vraiment. où on peut accueillir des pensées, où on va échanger, on va partager. Ça a été un moment. On va décider ensemble et pas simplement prendre une décision où on va informer l'autre. Ça a été un moment vraiment important aussi. Et il y a plein de moments. Tous les moments de grâce nous permettent d'évoluer. Le moment de grâce, oui, du réveil, nous a appris à accueillir le renouvellement du Saint-Esprit. Le challenge du Saint-Esprit veut nous faire changer. Et tu sais, la façon dont moi je vais toujours penser Saint-Esprit, tu vois. Parce que c'est mon ami, je le connais, on marche ensemble. Ouais. Mais quand je vois comment il a soufflé à Toronto ou à d'autres réveils, je m'étais dit que ça devait être toujours comme ça. Je m'étais dit que c'est comme ça qu'il est censé faire. Puis nous, on a beaucoup étudié les réveils. Oui, Et donc, on a essayé de comprendre les mécanismes des réveils. Mais c'est sûr que quand tu arrives vraiment dans le réveil, que tu as tes deux pieds là posés dans cette pièce, tu es challengé parce que ça ne ressemble pas forcément à 100% à ce que tu avais lu avant. Et parce qu'en fait, on peut avoir étudié à fond Azusa Street et puis se rendre compte que le réveil de Asbury est différent. Ouais. C'est ça. En fait, parce que d'ailleurs, chaque réveil a été différent. Exactement. Il y a eu le réveil avec les hommes d'affaires. C'est différent. C'est différent. Il faut l'accueillir aussi. Il faut l'accueillir. Et j'ai hâte d'être au prochain moment de grâce. Ouais. Moi, je crois que le prochain moment de grâce, on va vivre le réveil. J'en suis convaincue. On est né pour vivre ce jour-là. On va bientôt le vivre. Et j'espère qu'un jour, on pourra être là dans ce podcast à parler de notre prochain moment de grâce, qui sera ce fameux réveil qu'on attend tous ici à l'Église de la Victoire, au Québec. Et je crois que ça arrive. Et c'est ça, on est prêt. On est prêt à le vivre et on est prêt à pouvoir le témoigner aussi. Parce que c'est ça la force du témoignage, c'est qu'on le partage à toutes les personnes qui vont entendre aujourd'hui, que ça existe aussi et qu'on peut être pasteur et vivre des moments de grâce incroyables, des moments de joie, des moments des temps de joie en équipe. Ouais, de joie en équipe. Ouais. On se réjouit ensemble. Finalement, nous, qu'est-ce qu'on avait gagné? Rien ce jour-là, mais tout en même temps. C'est un moment de grâce qui nous permettait de nous rendre compte que la foi nous permet de nous réjouir. Juste le fait de croire pour la prochaine saison. On peut se réjouir. On peut se réjouir tous ensemble. Et donc, c'est déjà la fin de ce podcast. Et vraiment, merci de nous avoir écoutés. Et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus, nous sommes richement bénis.